Yeah, Roger, do you hear me, Roger? Ouais, je te reçois 5 sur 5, mec. Par contre, si tu pouvais éviter de parler en anglais, ça m'arrangerait bien, parce qu'on n'est pas rendu là sinon. Ouais, c'est ça, j'y penserai. Bon, le vol se passe bien? Ouais, ça se passe bien, ouais, les hôtesses sont plutôt bonnes, franchement, on est bien servi, y'a pas à dire. Bon, ok, par contre, un petit détail, ça serait bien quand tu pilotes, tu regardes la route, parce que là, c'est chaud. Hein. Quand tu dis la route, tu veux parler de ça, là? Parce que moi, c'est comme ça que je pilote comme un dieu. C'est dos au ciel. Ah ouais, ok, ouais. Putain, mec, devant toi! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, derrière! Mon Dieu, il a subi une... C'est les chroniques d'une nana. Hey, salut à tous amateurs de produits intestinaux. Aujourd'hui, attachez bien vos ceintures et préparez-vous à heurter une très grosse flaque de merde qui s'intitule... Aïe! Ah putain de sa merde! Et mec, tu sais ce qui vient de t'arriver là? Non. Tu viens de subir une... Alors, Collision est un film de 2012. Mais je me suis trompé en fait ou quoi? C'est un film de 1975? Non, c'est bien 2012. Et pourquoi les effets spéciaux c'est comme ça alors? Parce que c'est de la merde. Merci Liz Adams pour nous avoir pondu une bouse pareille, c'était bien rigolo. Tu m'as l'air d'être une spécialiste toi quand même, hein, pour avoir réalisé Force 12, qui doit être du même niveau, et Shark Week, dont tu es la scénariste. Que des gros blockbusters quoi. Hein. Toi t'es inspiré, y a pas à dire. Enfin bon, Liz Adams, elle a quand même fait Black Swan et Limitless comme film. Je veux dire, c'est pas rien quoi. Ah non, mais Lisa Adams, en fait, elle est assistante de production, elle est pas réalisatrice, en fait. Assistante de production, c'est pas top ça, c'est un peu nul, non? Bah, en gros, elle apporterait le café, ce serait pareil, quoi. Yeah, Jet Li, ton high kick était perfect. On va passer ça en slow motion et ça va être wonderful, man. Et toi? D'ailleurs, t'es quoi, toi? Assistant de production, monsieur. Ah ouais, assistant de production. Alors, il est content, l'assistant de production, de participer à Expandables 12? Espèce de petit vénard, là. Ah, trop, monsieur. Ouais, bah après, t'iras faire les ongles du chien. Alors, c'est vrai que niveau réalisation, ça pue la défaite. Entre la base qui ressemble à un jouet, et que vous allez voir à plusieurs reprises, plus les multiples zooms et dézooms tout le long du film, choper la gerbe est une éventualité. Bon, pour l'histoire, hein, on va pas trop se casser la tête, ça va être très vite fait. Alors d'un côté, on a un avion, l'Air Force One, qui transporte le président et sa famille, et qui dispose d'un système de sécurité très pointu qu'on appelle l'A4. Papa, pourquoi l'ordinateur m'a prise pour une terroriste quand je suis allée aux toilettes? Ah, c'est de la biométrie, chérie. C'est de la biométrie, t'as raison. Ouais. Si ça prend ta fille pour une terroriste, elle est vachement au point ta biométrie. Pauvre con. Hein. Et de l'autre côté, il y a un autre avion qui transporte des passagers lambda comme vous et moi. Il y a une tempête solaire, les deux avions deviennent incontrôlables, suivent la même trajectoire, et là il y a un risque de... Bon, tu nous fais un petit tour d'horizon du casting, s'il te plaît? Ouais, bah de toute façon, ça va être très vite fait. Eh bien, on aura le plaisir de retrouver Reginald VelJohnson, que vous connaissez à travers la série Notre vie de famille, qui a fait un carton sur nos télé dans les années 90. Bien qu'on ait un bon souvenir de cet acteur, là, il sert à rien. Il se balade dans la base, il passe des coups de fil, pas trop stressé du cataclysme qui arrive. En plus, sans pitié le mec, quoi. Il n'hésite pas à envoyer sa stagiaire risquer sa vie. C'est par là. Mais c'est beaucoup trop dangereux. Je comprends, reste là. Excuse-moi mec, je peux te prendre un verre de Sky s'il te plaît? Ouais, c'est juste par là. Mais c'est dangereux là, non? I'm sexy and I know it. Non mais là mec, ça a l'air vraiment trop dangereux là, j'y vais pas moi. Ouais, t'as raison, reste là. Ensuite, nous avons le docteur Antonia Pierce,
incarné par Erin Coker. Mais mec, pourquoi tu mets cette image dans la vidéo, l'image d'un cocker là? Parce qu'en fait, mec, je pense que cette dame est très triste parce que c'est une espèce de sous-Debra Morgan de la série Dexter, mais en sol chez Tati, quoi. Alors ne demandez pas son CV, on a rien à foutre, d'ailleurs tout le monde s'en fout, puisqu'elle est considérée nulle part comme une des actrices principales alors qu'elle fait partie intégrante du sauvetage de ces avions. Ah ouais, en effet. Alors sur le site Allociné, la pauvre, elle existe même pas. Sur Wikipédia, elle passe après la femme et la fille du président, alors que ces deux pains bêches servent à que dalle. Et on peut la retrouver dans le générique du film, après l'équipe de maquillage et l'équipe de cascadeurs. Les mecs ont chié le film jusqu'au bout. Et du coup, cette meuf, pourquoi personne la calcule dans l'équipe et qu'elle n'existe pas? Ben tu vas vite comprendre dans le film qu'elle est pas très fut-fut, quoi. Alors sa mission en gros est de faire savoir aux autorités que l'ACA dysfonctionne totalement. Pour cela, un long périple l'attend. Un périple qui commence en voiture. Premier obstacle, elle tombe sur un embouteillage. Pour se faufiler plus facilement, elle décide de choper un vélo, jusque-là, pourquoi pas. Oh, je vous donne 100 $ pour ce vélo. Non, 200. Et la montre. 200 balles et une montre. Putain, il coûte cher ce vélo. Le pire, c'est qu'elle reste au même endroit avec ce vélo. Finalement, la chaîne du vélo déraille. Ah merde, c'est toujours embêtant. Putain, 200 balles et une montre. Mais bon, plutôt que de la remettre, vaut mieux partir à pied en plein désert, c'est sûr. Et puis on sent bien qu'elle sait où elle va. Elle monte et descend des dunes, un peu au petit bonheur la chance, pendant au moins un tiers du film. Putain, mais elle aime bien se faire chier elle quand même avec ses allers-retours à la con. Hein. Ouais, le pire c'est qu'elle arrive quand même à destination, quoi. On a de la chance quoi. Ouais, heureusement. Et dis-moi, tu peux me dire pourquoi elle met sa veste si c'est pour planter ses mains directement sur le grillage? Non mais je te l'ai dit tout à l'heure, mec, elle est un peu con. Hein. Je suis fâché, je suis vénère, je vais voir Bruce au cimetière. Je suis fâché, je suis vénère, je vais voir Bruce au cimetière. Je suis fâché, je suis vénère, je vais voir Bruce au cimetière. Bah voilà, ça t'apprendra à reproduire les scènes de tes films de merde, espèce de tocard. N'importe quoi, sérieux. Bon, heureusement, on peut voir une belle entraide entre les passagers, quoi. Une belle solidarité qui s'installe et ça, c'est beau, mec. Ouais, c'est beau, ouais. Couverture? Oui, merci. Un plaid? Monsieur, vous voulez un plaid? Oui, merci. Dites, vous avez des crayons à papier? J'ai un stylo. Excusez-moi, j'ai très chaud. Pourquoi c'est si étouffant? Et voilà. Oh, merci beaucoup. Excusez-moi, vous avez des magazines de pêche? Je vais voir. Merci. Je peux avoir un oreiller? Bien sûr. Merci. Monsieur, désirez-vous un plaid? Non, j'en ai rien à foutre. Par contre, je suis pas contre une petite pipe, quoi. À votre service. Ah, le pied. Ouais, bon, ça, c'est avant la catastrophe. Hé, cet homme se sent mal. C'est un peu une crise cardiaque. J'essaie le massage cardiaque. Il respire encore. 1, 2, 3, 4, 5. Putain, mais le mec, il respire. Il est juste en train de tousser, là. Ils sont en train de le buter, putain. Il est mort. Je suis épileptique, sans me cacher, je peux mourir. On va s'en occuper pour les convulsions. C'est trop tard. Ça vaut pas le coup. Retournez à votre place. La crise a empiré, je dois l'empêcher d'avaler sa langue. Ben, tu lui mets les doigts dans la glotte, tu récupères sa langue, et tu lui ressors. Comme ça, t'empêches qu'elle s'étouffe. Je vais chercher des plaids pour le couvrir. Vous voulez un plaid? Vous voulez un plaid? Vous voulez un plaid? Elle est gentille, elle, avec ses plaids. Hein. Ah, c'est beau l'union face à l'adversité. Vraiment, je suis ému. Ah ouais, grave. Maintenant, ils vont réussir à sauver le président, regarde. Moi, je trouve ça tellement beau de se dévouer corps et âme pour sauver une personne importante. Tu veux un plaid? Attention, je sors mon sgeg.
Penetration in action. Yeah bro, je suis dans la place. On va save le président, je suis chaud là. Déjà, ferme ta gueule. Et connais que c'est un cadeau du CE. Là, on est in the real life. T'as pas le droit à l'erreur, Sam. T'inquiète bro, je suis chaud bouillant. Ton président il sera sauvé avant que t'aies le temps de péter mec. Ok, alors lancement de l'opération Sam Fox. Salut, moi c'est Samy. Putain, Hugh Jackman, putain, je suis trop fan de toi. Les X-Men, Wolverine, putain, fais-moi un autographe. Non, moi je suis pas Hugh Jackman, mec. Moi je suis Sam Fox, j'ai un habit de pêcheur et je vais te sauver. Tiens, attrape cette corde. Putain, mais c'est de la merde. Ouais, c'est tout ce que j'ai trouvé dans mon garage. Bah écoute, je carotte ta femme et après je reviens te sauver, peut-être. Attention, ma petite dame, il y a un peu de vent ce soir. Hein. Fallait regarder la météo. Putain, je vais pas tenir. Vous êtes trop lourd, putain. Mais qu'est-ce que c'est une brêle ton mec, sérieux. De toute façon, on est trop lourd. Allez, salut. Me remerciez pas. Sam, réponds. Sam. Eh ouais, on n'est pas tous des big boss. Ouais, mais en même temps, les avions dans... Ils ont l'air d'être high-tech, quoi, tu vois. Donc, à mon avis, c'est chaud de les maîtriser ou de s'y infiltrer. Bah, tu m'étonnes, regarde la suite du film, quoi. Déjà, comme on l'a dit précédemment, l'avion présidentiel est doté du super système de sécurité qu'ils ont nommé l'A4. Bon, super système, c'est vite dit. Parce que le truc part complètement en sucette et veut buter tout le monde. On a perdu 2 moteurs. Ouais, bah en même temps, il y en a que 2, mec. Et t'arrives quand même à voler. Waouh, c'est fou. Ah ouais, l'avion du président dispose également de missiles, quoi. C'est à préciser, ça. Et alors, c'est pas normal d'avoir un avion avec des missiles, moi j'en ai déjà vu. Bah, un Boeing équipé de missiles, déjà, ça doit pas courir les rues. Et à vrai dire, des missiles aussi précis, enfin, regarde, quoi. Tu vois, ça c'est le trou causé par le missile. C'est vraiment propre quoi, y'a rien à dire. Mais c'est n'importe quoi, sérieux. Tu veux du n'importe quoi? J'ai mieux mec. Le missile s'est installé confortablement dans l'avion et se repose peinard. Mais bon, personne flippe, hein. On prend le missile et on le balance par la fenêtre. Le truc c'est comme un mouchoir quoi. Ouais, non mais là mec, il y a un truc qu'il faut que tu m'expliques. Parce qu'avec un trou pareil dans l'avion, normalement c'est chaud. Logiquement les passagers sont aspirés en dehors de l'avion, ensuite ils crèvent tout simplement quoi. Mais non mec, t'es con ou quoi? Il suffit de boucher le trou. Je suis trop con putain. Putain. Voilà. Tu as rangé ça comme dans un meuble et t'es tranquille. Allez, merci mec. Comme ça quand je prendrai l'avion, je saurai qu'il faut prendre un très gros sac quoi. Et puis les avions, mec, c'est des super parcs d'attractions, quoi. Ah bon, pourquoi? Parce que t'as largement de quoi t'éclater, quoi. Ouais, c'est le pays des vibros quoi. Et là, c'est carrément la partouze du président avec sa fille et la Kat. Ah, Kat, fais-moi l'amour, j'aime ça. Pourquoi? Mais pourquoi ça? Pourquoi? Mais justement, pourquoi? Pourquoi, c'est exactement la question que je me pose sur plusieurs trucs, tu vois. Air Force One est désormais un tout nouvel avion. Waouh, je pourrais le voir? Mais pourquoi cette conne demande à voir l'Air Force One alors qu'elle est déjà dedans? Et pourquoi, lui, quand il dit « Vite à l'abri !» Eh ben, il se cache pas. Et plus tard, deuxième conseil inutile. Il faut agir très vite. Mais pourquoi tu cours pas, mec? Dégagez! J'attends de rien de ce que je dis. Foutez le camp! Foutez le camp! Mais pourquoi vous vous agitez comme des cons, les mecs? Il peut pas vous entendre, l'autre avion, à travers la vitre. Ah, bah j'avais raison. Il vous a pas entendu. Et pourquoi ces deux-là discutent à travers un escalier? Tu crois que t'es à l'abri ou quoi? Et pourquoi ils utilisent une technique de toboggan invisible? Et pourquoi ce mec attend de mourir au lieu de se barrer, putain? Non mais surtout, pourquoi? Mais pourquoi? Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ce mec il est si bizarre? Je sais pas. Putain!
Putain! C'est pas vrai ça! Place. Non! Monsieur, regagnez votre place. Mes journaux! Il me faut mes journaux! Monsieur, donnez-moi mes journaux! Il est fou, faites quelque chose! Des écailles babou sur le corps! Du calme! Montre-moi la marque de la bête! Tu veux la voir, la marque de la bête? Je vais pas y arriver. Non, parce qu'en plus j'ai la gueule de cette pute qui me revient dans la tête, quoi. Ils ont l'air d'être high-tech, quoi, tu vois. En même temps, les avions... Attends. Donc, à mon avis, c'est chaud de s'y infiltrer avec des métros. Ouais, voilà, on aurait dû finir. Là, c'est ça. Ah, mais ça finit, là. Il y a eu un bug, là. J'attends le petit chien et tout. Ça va? Ouais, c'est bon, quoi. C'est tout jaune. Pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi? Non, mais je vois l'autre qui est... Ah ouais. Ah ouais. Ah, on fait. Ah ouais. Ouais. Non, mais ça va pas. Ah ouais. On dirait un film porno, quoi. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Putain. Quand vous voulez.